Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et François Peyotte, FP, ils abordent les mécanismes de la mémoire. BDM explique que l'homme doit apprendre à se couper de la mémoire pour se libérer de la souffrance. Cela signifie se séparer des événements et des personnes qui ont créé des événements dans notre vie, tant qu'ils n'ont pas atteint le même niveau de compréhension que nous. BDM souligne que le passé est une série d'expériences nécessaires dans la programmation de l'homme, et qu'il doit être vu comme tel. Il explique que la conscience humaine comprend parfaitement les mécanismes de la mémoire et que les expériences passées étaient nécessaires pour amener l'homme à vivre sa vie en fonction de sa conscience nouvelle. Pour contrôler les événements et empêcher la création de nouvelles mémoires, l'homme doit être sans sentiment dans le mental, avec une intelligence objective et sécurisée. À partir de là, il peut déraciner la mémoire. BDM soulève également que pardonner et oublier sont des illusions psychologiques, et que parler de pardon concerne les hommes inconscients, tandis que l'homme conscient ne juge pas et n'a donc pas besoin de pardonner. La mémoire est un mécanisme simple qui repose sur la capacité de l'homme à laisser une place aux sentiments. Si l'homme laisse un espace aux sentiments, cela permet à l'énergie de la mémoire de revenir et de le troubler. Pour se couper de la mémoire, il faut éviter que la vie se serve des sentiments pour alimenter cette mémoire. C'est un défi pour l'homme, mais s'il réussit, il devient maître de sa vie. Cependant, il peut arriver que des personnes qui ont fait souffrir l'homme réapparaissent dans sa vie quotidienne, ce qui peut réactiver la mémoire et créer une tension. Avec le temps, ceux qui faisaient partie de cette mémoire peuvent percevoir qu'il n'y a plus de lien entre eux et l'homme, et finissent par s'habituer à vivre sans ce lien. Le temps détruit les conditions vibratoires de la mémoire. Si les personnes sont conscientes et intelligentes, elles comprendront que ce qui a été fait par elles doit aussi être fait par l'autre. Si les deux sont conscients, ils verront la même chose et ne souffriront pas. Mais si l'un des deux ne comprend pas, il y aura de la souffrance. Dans le cas d'une séparation de conjoints, il peut y avoir des enfants qui sont le lien entre eux. S'ils sont conscients et intelligents, ils comprendront la situation et pourront éviter la souffrance. Dans le cas d'une séparation entre conjoints, la coupure de la mémoire se fait entre les adultes et ne devrait pas affecter les enfants. Les parents conscients veilleront à offrir aux enfants ce dont ils ont besoin et les enfants devraient bénéficier de la nouvelle conscience des parents. Cependant, si un enfant a souffert de sévices de la part de ses parents, il peut choisir de couper les liens avec eux pour sa survie. Plus tard, s'il décide de revoir ses parents, il doit être capable de les voir de manière objective et d'entretenir une relation équilibrée avec eux. Il ne doit pas se culpabiliser car la culpabilité est néfaste pour l'évolution de l'homme. Les parents peuvent aider l'enfant à ne pas se culpabiliser et lui rappeler que c'est une illusion. La culpabilité est causée par les fausses émotions et la mémoire. Dans cet extrait, le maître répond à des questions sur l'amplification de la mémoire chez l'homme. Il explique que les criminels sont souvent possédés par des forces astrales qui les empêchent d'avoir une conscience de leurs actes. En revanche, l'homme conscient peut être affecté par sa mémoire et ressentir de la culpabilité. La mémoire est le produit de l'activité de l'âme à travers les sens et elle sert à la construction d'un nouveau modèle de vie. Cependant, la mémoire peut devenir une entrave à l'évolution de l'homme, car il est constamment connecté à cette information accumulée au fil des millénaires. Être conscient, c'est être capable de détruire cette mémoire et de créer une vie basée sur la conscience présente plutôt que sur le passé. Plus l'homme détruit sa mémoire, plus il est capable d'utiliser sa volonté et son intelligence pour créer une nouvelle vie et se libérer de l'emprise de la mémoire de l'âme. L'homme vivra un jour d'une conscience instantanée, détachée du passé et de la tradition. L'exemple des voyages dans des pays fascinants montre comment l'ego inconscient amplifie ses expériences en se basant sur la mémoire. Au contraire, l'homme conscient crée une vie selon sa volonté et son intelligence, sans se soucier de l'opinion des autres. L'ego est défini comme la composante qui absorbe l'énergie créative, avec deux aspects, l'ego cristal qui la laisse passer sans la colorer par la mémoire, et l'ego merde qui est relié au passé et se croit réel. Cet ego s'approprie l'énergie de différentes manières, formant la masse humaine, tandis qu'un ego cristal permet à l'homme d'être conscient et de faire partie d'une nouvelle évolution. Est-ce cet extrait d'une entrevue, Bernard de Montréal explique la différence entre sagesse et intelligence. Selon lui, la sagesse est l'intelligence du cœur, tandis que l'intelligence est l'intelligence de l'esprit. Les anciens cherchaient un homme sage plutôt qu'un homme intelligent. La sagesse seule n'est pas suffisante pour comprendre les lois du mensonge cosmique et convertir l'énergie cosmique en instantanéité. Les maîtres spirituels qui ne comprennent pas ces lois sont simplistes et incapables.
de faire le raccord entre la civilisation et l'état interne de l'homme. La sagesse, à la fin du XXe siècle et dans le nouveau cycle d'évolution, ne suffira plus. Les hommes conscients de demain devront aller au-delà de la sagesse et ne pas être prisonniers de la matière ou de la spiritualité. Finalement, Bernard de Montréal mentionne Salomon, qui avait un cœur intelligent, mais était considéré comme sage. Dans ce discours, il est expliqué que la sagesse du cœur, qui était importante dans le passé, n'est plus suffisante de nos jours. Les anciens avaient la sagesse du cœur, mais l'homme moderne doit avoir le pouvoir de l'intelligence pour se libérer des forces expérimentales de la vie qui sont contenues dans l'âme. Les anciens, bien que vertueux, étaient en évolution de conscience et faisaient partie de la 5e race racine. L'homme moderne fait partie de la 6e race racine et d'un nouveau dialogue entre le cosmique et le matériel. Il doit être un catalyseur, une machine à transmuter l'énergie, enlevant aux dieux leur pouvoir. Les dieux sont les forces dans les mondes invisibles. L'homme doit créer lui-même ses propres ailes pour aller vers le soleil, c'est-à-dire vers son potentiel énergétique. Il doit rendre à la matière ce que la matière a rendu à l'esprit dans le passé. L'homme doit prendre conscience que la matière est vivante et pouvoir la commander pour continuer son évolution vers l'immortalité. Les écoles ésotériques sont vouées à perdre de leur pouvoir. Car elles sont basées sur des énergies qui ne sont plus suffisantes. L'homme nouveau sera capable de se séparer de la 5e race racine et de se libérer des aspects psychologiques de la mémoire ancienne. Il sera libre. Selon Bara du Monde, les écoles ésotériques sont destinées à l'échec car elles ne pourront plus confronter l'individu conscient. Ces écoles, bien qu'ayant été utiles dans le passé, sont basées sur l'illusion, le paternalisme et la recherche de pouvoirs spirituels. Les secrets et les mystères qu'elles entretiennent sont des jeux psychologiques pour maintenir une autorité et fasciner les personnes qui ne sont pas encore assez avancées dans leur cheminement. Cependant, l'individu conscient pourra percer ces secrets, car il verra à travers eux et comprendra leur futilité. Le secret est utilisé pour se protéger contre l'anonymat et donner de l'importance à ceux qui le gardent. Il existe un lien entre le secret, le mystère et la mémoire, où le secret est lié au psychologique et le mystère au vibratoire. Mais l'homme conscient est au-dessus de ces jeux psychologiques et peut affronter les secrets des autres et les mystères de l'au-delà, car il est libre et capable d'utiliser son énergie créative pour les faire éclater. L'homme conscient transforme son âme en un outil et peut même transformer le mensonge cosmique et le plan astral. Il a le pouvoir de convoquer tous ceux qui ont été préposés à la tâche de l'homme sur Terre et dans l'astral, pour leur révéler l'illusion des secrets et des mystères et former un nouveau gouvernement invisible basé sur une conscience libérée de l'inconscience. La séparation entre la 5e et la 6e race correspond à l'éveil de la conscience chez l'homme, où celle-ci se tient au-dessus de la mémoire et devient impuissante. L'homme est convoqué à travers une instruction mondiale et universelle à comprendre la mécanique de son mental, de ses émotions et de l'invisible. Une fois qu'il comprend ce jeu, il devient conscient, libre et un surhomme. Les événements futurs permettront à l'homme de vivre en relation avec les forces créatives de l'univers et de construire une vie totalement nouvelle et inimaginable aujourd'hui.